T'es rendu à vouloir scaler ta boutique dans un autre market, dans une autre langue. Cette vidéo-là est pour toi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Shopify Translate and Adapt. Une application qui est vraiment importante quand on veut vendre dans plusieurs langues. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette application-là, il y a une langue qui peut être traduite automatiquement, puis les autres, on les fait manuellement. C'est une application très simple à utiliser, mais il faut savoir comment. Alors, j'ai une boutique test ici que je vais vous montrer comment faire. Premièrement, on va aller installer l'application. On va ici Shopify Translate and Adapt. Fait que là, elle va se mettre. Quand on arrive ici, ça va vous montrer, dans le fond, bon, la langue par défaut qui est ici. Ça va vous montrer toutes les parties qui sont traductibles de la boutique, qui est pas mal, en fait, toute la boutique, à part certaines applications externes que des fois ne vont pas se traduire, mais la traduction va être dans l'application en elle-même. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'il faut aller dans Paramètres. Par la suite, on va faire Ajouter une langue. Sélectionner. On va mettre, exemple, pour le bien de la cause, on va mettre le français qui est... Oh, bon, ça a mis une langue que je ne connais pas. Français suivant. Par la suite, on décide de où qu'elle veut être. Moi, je veux que ce soit sur tous les domaines, fait qu'elle est terminée, tous les marchés. Par la suite, on voit que maintenant, il y a les deux langues, mais elle n'est pas traduite. On sait que l'application est installée, fait qu'on va pouvoir faire traduire. Traduction automatique. Traduire. Alors, à partir de ce moment-là, là, elle va se traduire. Ça va nous envoyer un courriel, là, un courriel qu'on utilise là, un peu bidon, comme que vous voyez. Puis, quand ça va être fait, après ça, il va y avoir quelques petits arrangements qui sont importants à faire. Mais si jamais vous ne voulez pas faire cet arrangement-là, il n'y a pas de problème. Mais déjà, comme ça, avec la traduction qu'il y a actuellement, ça va faire toute la différence. Vous allez être capable d'avoir la traduction qui est super sacoche. La seule chose qui arrive parfois, c'est qu'il y a certains mots ou certains codes qui se traduisent, puis là, ça vient créer des petits bugs sur le site où la traduction n'est pas bonne parce qu'exemple, un tel mot veut dire une chose, puis là, quand tu traduis en anglais, la phrase ne fait plus de sens. Fait qu'est-ce qu'on fait quand on a fait une traduction? Bien, on va venir revérifier. Je vais vous montrer comment faire aussitôt que le chargement est fini. OK, fait qu'on voit bien là, que l'application du français, aussi la traduction, là, elle va se mettre selon le pays de la personne automatiquement à l'habitude. Mais on peut quand même mettre en bas là, le sélectionneur de langue. Par la suite, on va retourner dans langue et on va faire publier ici. On pourra revenir en arrière. On va aller sur le thème, fait personnaliser, juste ici. On va descendre en bas, il y a le sélecteur de langue, fait que là, vous voyez anglais, français. Là, vous voyez le petit bug que ça fait? Je vous explique pourquoi. Fait qu'on va retourner en arrière. On va aller sur l'application, ici. Là, après ça, on va faire modifier. Fait que vous voyez ici, là, on peut tout modifier. Puis là, c'est l'important que ça aille de regarder. OK, bon, le produit s'appelle comme ça. L'exemple, les produits, chaque produit, on va pouvoir voir, OK, c'est-tu bon la traduction qui a été faite, et ainsi de suite. Et là, on va vouloir aller dans contenu de thème par défaut. Puis vous allez voir, il y a un endroit que ça va être. Puis là, exemple, là, on va être arrivé sur paramètres du thème ici. Puis là, vu que j'ai un thème payant, il faut que j'ai une clé d'authentification, puis qu'on voit ici l'authentification. Mais là, vu qu'elle a traduit, c'est plus la bonne affaire. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre ça ici, CTRL-C, on va coller là, enregistrer. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir retourner sur la boutique. Et vous allez voir que là, ça va fonctionner. Vous voyez, fait que là, en anglais, c'est sûr que ça fonctionne. On le met en français. Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui. Fait que là, ça a fait la traduction des choses. Mais là, vous voyez peut-être qu'il y a des choses que ça ne fait pas au niveau de la traduction. Bien, c'est en allant à l'endroit que je vous ai montré juste ici qu'on va pouvoir changer ces choses-là. Fait que c'est important que vous passez sur chacune des choses une par une pour revérifier. Il y a possibilité de rajouter une autre langue. Vous retournez ici, vous ajoutez une langue. C'est juste que là, les autres langues vont devoir être faites manuellement. Mais aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est ultra simple de pouvoir le faire. Fait que sur ça, merci et bon succès.